toujours en direct du sommet de la mesure d'impact. Je suis en compagnie de Damien Baldin. Damien, merci d'être ici. Vous êtes directeur général de La France s'engage. Vous avez dévoilé aujourd'hui l'initiative La fonction publique s'engage. Est-ce que vous pouvez nous en donner les enjeux ? Bonsoir Alban, merci pour cette invitation. Ce matin, nous avons donc annoncé avec le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, le lancement du programme La fonction publique s'engage, un partenariat entre la Fondation La France s'engage, Impact Tank et le ministère, et qui vise à améliorer le dialogue entre les hauts fonctionnaires et les dirigeants d'innovation sociale partout en France. Ce programme, qui est un programme expérimental, il se base sur la constitution de des duos entre des hauts fonctionnaires qui ont été choisis par la délégation de l'encadrement supérieur du ministère, la super DRH des super hauts fonctionnaires, et Impact Tank et La France s'engage. Et donc, nous avons constitué des duos de hauts fonctionnaires et de dirigeants de ces structures lauréates de La France s'engage et d'Impact Tank. Et leur objectif, c'est de faire changer d'échelle le projet associatif du lauréat. Et le faire changer d'échelle, comment ? Eh bien, en lui faisant bénéficier du regard expert du haut fonctionnaire sur les enjeux législatifs, sur les enjeux de la réglementation, sur la culture aussi de la fonction publique. Quand vous êtes un dirigeant associatif, eh bien, s'adresser au bon service public, au bon interlocuteur, c'est aussi tout un savoir-faire. Et les hauts fonctionnaires sont là aussi pour guider les dirigeants associatifs dans l'architecture des services publics. Très bien, merci pour cette présentation. Est-ce que vous pourrez revenir sur le caractère inédit de cette initiative ? Il est inédit parce que pour la première fois, les trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats, vont apporter ce qui se fait de plus en plus avec des entreprises, à savoir qu'ils vont apporter leurs compétences à d'autres acteurs de l'intérêt général. Et ce qui est inédit, c'est que nous allons faire travailler ensemble des alliés de l'intérêt général, les fonctionnaires, comme les dirigeants d'associations ou d'entreprises de l'économie sociale et solidaire servent l'intérêt général. Les premiers servent l'intérêt général au nom d'État en tant que fonctionnaires, et les autres, à travers leur action sociale, servent également l'intérêt général. Et trop souvent, ces deux mondes cohabitent et ne dialoguent pas assez ensemble. Et donc l'organisation de ce qui aujourd'hui on appelle le mécénat de compétences, qu'une nouvelle loi rend officiel pour la fonction publique. Aujourd'hui, les hauts fonctionnaires peuvent faire, comme les cadres du privé et les salariés du privé, du mécénat de compétences pour des associations d'intérêt général. Donc vous avez à la fois un cadre législatif qui permet ce dispositif, et puis après vous avez une politique volontariste de la part du ministère pour permettre aussi à ces hauts fonctionnaires d'acquérir un sens de la réalité associative, de regarder autrement le besoin de la population, de voir passer de l'autre côté, quelque part, du miroir. Et ça permet aussi à la fonction publique d'être beaucoup plus au contact de l'innovation sociale. Et on sait que la confiance des citoyens pour la fonction publique, elle passe aussi par l'importance que la population accorde à la dimension d'innovation. Et donc, ce dispositif-là, il sert aussi la fonction publique. Il ne sert pas uniquement les dirigeants associatifs. Impact Tank est engagé à vos côtés dans cette initiative. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association ? D'abord, c'est une association qui est formidable, qui est assez naturelle. Impact Tank, comme La France s'engage, a comme objectif de permettre le passage à l'échelle des innovations sociales qui ont démontré de leur impact social. Impact Tank beaucoup plus par le travail de recherche, de valorisation. La France s'engage par l'accompagnement concret d'expertise, de soutien financier
à des lauréats. Et donc, c'est ce souci commun de faire changer d'échelle les innovations sociales portées par des citoyens qui ont naturellement conduit Impact Tank et la France Engage à proposer au ministère de la fonction publique, qui lui aussi avait ce souhait-là de pouvoir ouvrir la très haute fonction publique à l'innovation sociale. C'est bien cette rencontre entre ces trois acteurs qui sont mus par le même objectif, qui font qu'aujourd'hui nous avons pu, à trois, lancer ce dispositif. Vous avez commencé à effleurer le sujet, mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de ces passerelles entre les porteurs de projets et la haute fonction publique? Prenons des exemples concrets. Caracol est une association qui agit dans le logement intercalaire. Le logement intercalaire, qu'est-ce que c'est? C'est transformer de manière sur des durées courtes des bâtiments qui sont parfois à usage de bureaux, parfois à usage d'habitation, et de permettre un logement temporaire qui peut aller de quelques mois à quelques années de personnes qui sont mal logées ou qui sont sans abri. Aujourd'hui, on a l'habitat intercalaire fait l'objet d'une réglementation, où il y a parfois des zones grises, où il y a parfois des questionnements, des changements. Et quand vous êtes un partenaire, quand vous êtes un dirigeant associatif, vous avez besoin de parfaitement bien connaître la réglementation, d'avoir des interlocuteurs où vous dites attention, là, la règle n'est pas claire, la circulaire n'est pas claire, travaillons ensemble à la rendre plus claire. Et donc ça, c'est un point extrêmement important que Caracol puisse avoir un accompagnement de hauts fonctionnaires qui connaissent parfaitement bien cette législation et cette réglementation liée au logement intercalaire. Et puis, très concrètement, ça doit aussi servir aux politiques publiques. Prenons un autre exemple. Résonante, qui est une association nantaise, qui a développé à la fois un travail de sensibilisation sur les violences intrafamiliales et une application avec un bracelet électronique qui permet aux personnes victimes de violences de prévenir le cercle familial ou les forces de l'ordre. L'enjeu ici, c'est quand vous êtes un commissaire de police, que vous souhaitez prendre à bras-le-corps le sujet des violences faites aux femmes, eh bien, il est important que vous-même vous puissiez connaître les dispositifs efficaces qui fonctionnent pour votre propre activité. Et ça, c'est aussi un point extrêmement important de se dire que les projets d'innovation sociale sont là aussi pour les hauts fonctionnaires à pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques. Vous avez cité quelques exemples de projets concrets. Comment vous sélectionnez ces projets et comment vous les faites dialoguer avec les hauts fonctionnaires? Comment se passe cette conjugaison? Alors, les premiers lauréats sont tous des lauréats de la France Engage et d'Impact Tank. Ce sont des lauréats qui ont été labellisés par la France Engage selon 3 critères. La démonstration de leur innovation sociale, la démonstration de leur impact social et leur capacité à changer d'échelle. Les fonctionnaires, eux, ont été sélectionnés par la Dièse, j'en parlais tout à l'heure, parce qu'ils ont participé à un cycle des hautes études de services publics qui est destiné aux fonctionnaires qui, à court et moyen terme, sont destinés à prendre des directions de grandes administrations centrales ou déconcentrées. Et donc nous organisons concrètement une première rencontre avec pour objectif d'établir un diagnostic, ce qu'on appelle un diagnostic fonction publique, qui doit permettre aux fonctionnaires de bien comprendre d'abord le développement du projet et les freins administratifs, réglementaires, législatifs qui aujourd'hui pourraient l'empêcher de se développer et de trouver les bons leviers pour lever ces freins afin de réussir le développement du projet. Très clair, on est au sommet de la mesure d'impact. Comment vous mesurez le succès de cette phase pilote, pardon? Ce qui va d'abord être important dans le succès, ça va être la confiance qui s'est instaurée entre ces hauts fonctionnaires. C'est mesurable? Et ces dirigeants. On va être d'abord sur une mesure qualitative.
parce que cet enjeu de la fonction publique s'engage au-delà de l'efficacité démontrée du changement d'échelle, qui sera mesurable. Prenons le projet à l'instant T où se fait l'appariement et prenons-le 1 an plus tard, 2 ans plus tard, pour voir comment il a changé d'échelle et qu'est-ce que concrètement cet accompagnement a changé. Mais au-delà de ça, c'est une question de confiance entre des mondes qui ne se parlent pas assez, qui cohabitent trop souvent les uns à côté des autres, et que donc j'estime qu'on aura réussi quelque chose de profond si c'est instauré une confiance et si, ce sera très important, si ce dispositif-là s'étend sans être obligatoire. Ce sera ça, à mon avis, la grande réussite, c'est que et les lauréats de la France Engage de l'Impact Tank demanderont eux aussi à être accompagnés par des hauts fonctionnaires et que les hauts fonctionnaires seront de plus en plus volontaires pour ce dispositif-là. Donc je pense que c'est ça qui sera la grande réussite de ce programme. Et vous avez dans l'idée aujourd'hui de généraliser justement cette mesure d'impact? Généraliser la mesure d'impact, évidemment, pour le dispositif. Généraliser le dispositif, ça dépendra d'abord du résultat de l'évaluation. Et une fois encore, le changement d'échelle d'un dispositif d'innovation sociale, ce n'est pas forcément sa généralisation nationale. C'est justement le fait que les acteurs se l'approprient et que librement et volontairement se crée à l'échelle d'un ministère, à l'échelle aussi pourquoi pas d'un département, d'une région, d'une ville, ce genre de dispositif. Et donc je pense que ce qui sera important, c'est la généralisation de son appropriation par les acteurs publics. Damien Baldin, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Bonne fin de journée.